Tout se passe dans la cuisine, tout se passe autour de la table, que ce soit les bons, les moins bons côtés. Enfin, tu peux avoir une bonne discussion avec un ami autour d'un repas. Hello, je t'emmène à la rencontre d'Anaïs, une serial entrepreneuse et mon amie. Dans cette 3e interview élémentaire, tu découvriras son histoire essentielle et le projet qu'elle a fondé, Smala. À la fin, tu connaîtras son conseil de saison et le message qu'elle a envie de transmettre. Je suis Camille d'Élémentaire et j'accompagne les épicuriens qui veulent obtenir plus de bien-être au quotidien tout en contribuant à la transition environnementale et sociétale. Et pour cela, j'adore te faire découvrir de la fourche à la fourchette les hommes et les femmes extra et ordinaires qui œuvrent au quotidien et qui m'inspirent. D'ailleurs, j'aime me dire que la culture locale est aussi importante que l'agriculture, et cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi le groupe de musique pour Smala. Il y avait justement une belle Smala que je souhaitais aussi te faire écouter. Elle m'a donné le smile plus d'une fois à Bruxelles. Ce sont les Fanfoireux, merci à eux. Du coup, pour te partager toute cette passion, je suis allée voir Smala dans la vallée de Nerped, dans le sud de Bruxelles. Et justement, Anaïs arrive pour m'emmener sur leur champ. Mas eu fui num forró num pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró num pé de uma serra, como é que a gente baiano sensacional. Rabeca veia do pinte arvoredo, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia e maquinada, eu via a poeira subir do chão. Hoje fazem forró pé de calçada, nome de zoada pela contramão. Fura na mata, voltei pra cidade, de cabocla ser minha situação. Rabeca veia não me abandona, só não paro de meter a como o chão. Na hora que o tempo desaparece, transformar terceiro caçador. Je suis chef de projet chez Smala. Le projet a 2 volets. On a un atelier traiteur que je mène avec ma compagne Art, qui est chef de cuisine à Saint-Gilles. Et alors là, on est ici sur le champ qu'on a à Anderlecht, où Sophia, notre chef de culture, fait pousser nos bons légumes. Alors c'est une longue histoire. C'est une longue histoire d'amour avec l'alimentation durable. Parce que moi, j'avais lancé Smala en mode ASBL. On faisait un peu des cours de cuisine. Il y a une petite dizaine d'années, quand les gens ne savaient pas ce que c'était un panais, quand tu leur demandais de manger de saison et qu'ils te regardaient en mode « Mais quoi, je ne dois pas manger de tomates en hiver ?» Mais non, pourquoi? Oh là là, on commence à tout raconter. Et puis, plein de projets professionnels, plein de rencontres. Et puis vient ce moment où, après plein de boulot, tu te dis que en fait, tu as quand même envie vraiment d'être ton propre boss et de mener à bien ton projet. Et puis, je rencontre Art il y a 5 ans, qui est chef de cuisine, qui est une chef qui adore travailler le produit, mais le bon produit, qui s'intéresse à la provenance du produit. Et donc voilà, de là, on fait un grand voyage en camion. Et puis on rentre et on se dit, ok, on se lance. Pas d'envie de resto, parce que pas envie de se coincer au niveau des horaires. Moi, je suis une grande angoissée de la routine, j'ai besoin que les choses bougent. Donc on s'est dit que le mode traiteur, c'était pas mal parce que ça nous permettait de faire des events différents, d'avoir des semaines qui ne se ressemblent pas. Je me posais la question, est-ce qu'on reprend le nom de Smala, de ce petit projet que j'avais déjà lancé bien avant? Et puis ça nous a semblé un peu une évidence. Le sens aussi du nom nous convenait, ce côté convivialité, et puis toute l'idée qu'il y avait derrière était déjà complètement ce vers quoi on voulait se tourner. Et Smala s'est agrandi. Donc on a eu l'atelier traiteur par un hasard, via des potes. Bref, on a cet atelier à Saint-Gilles en juillet 2018. Là, on démarre directement. Et puis, vers novembre, on voit passer un appel à projet de Bruxelles Environnement qui propose des terres sur lesquelles des maraîchers pourraient s'installer. Et en fait, Sophia et Art se connaissent depuis 15 ans. Les deux, on pense à Sophia en voyant le truc Facebook, mais donc on la tag en même temps, sans se concerter. Donc on l'appelle et puis Soph nous dit « Oui, mais j'ai vu ce truc, mais vous êtes dingue, moi je veux m'installer, mais je veux peut-être pas m'installer tout de suite. » Enfin, c'est hyper rapide et puis on n'aura jamais ce terrain, bref, on vient voir ce terrain à 3 et puis dans la voiture, on rentre, on était excités comme des puces. On se dit, il faut qu'on essaye. Voilà, avec le côté circulaire, avec le fait qu'on est le traiteur. On pourrait être du champ à l'assiette à Bruxelles. C'est un truc incroyable. Et donc on se dit, bon, on tente. Et donc quelques nuits blanches
Plus tard, on remet le dossier et en fait, on apprend en décembre qu'on a le terrain. Pour moi, c'est le sens. C'est vraiment, en fait, je dis toujours que tout est une question d'équilibre. Ça a du sens que tu manges un légume qui sort de terre et qui n'a pas fait 50, 100 ou 5000 km de camion. Ça a du sens ici ce qu'on fait de cultiver de A à Z. Ça a du sens pour Art de venir cueillir à 14h, de cuisiner et que nos clients le soir à 18h, ils est dans leur assiette. C'est en fait ça, quoi. C'est juste que... En fait, c'est vrai, c'est sans filtre. C'est juste la réalité. Tout le monde devrait manger comme ça. Tout le monde devrait se tourner vers les petits producteurs et tout le monde devrait chercher à avoir cette alimentation-là dans ses cuisines et pas autre chose. Ne plus savoir manger une salade en sachet parce qu'ils ont trop l'habitude de manger de la vraie laitue, quoi. Et en fait, on en est là. Et donc, après, c'est un tout, quoi. Clairement, l'environnement... Enfin, c'est un... Ouais. C'est le durable, donc c'est toutes les portes. Oui, c'est ça. Ça a du sens. Quand on a fait notre voyage en camion, en fait, on avait ça en commun avec Sophia, c'est que elle s'interrogeait sur son installation en maraîchage et du coup, elle avait pris 9 mois de congé sabbatique à son boulot. En fait, elle s'est dit, il faut que je teste le métier au quotidien, quoi. Il faut que je sache si je peux me lever tous les jours, cultiver toute la journée, me coucher le soir et vouloir me relever le lendemain matin. Et donc, elle a testé ça pendant 9 mois sur le terrain et elle était sûre de son coup qu'elle voulait être maraîchère. Et puis nous, en parallèle, et c'est marrant parce qu'après coup, on s'est dit qu'en fait, on l'avait fait en même temps, sans se concerter du tout, parce que le projet cooking et farming n'était même pas encore né, quoi. Et du coup, à ce moment-là, nous, on était en voyage en camion et on s'arrêtait chez Cédric Iserne de la ferme en vie, qui est en Provence, à Velleron. Et on a fait un woofing chez lui. Cédric, c'est quelqu'un qui a été hyper inspirant pour nous deux. Il travaille vachement sur le vivant du sol, quoi. C'est là aussi où c'est prise de conscience de se dire mais purée, c'est juste ouf de cueillir, de cuisiner, de manger et de voir les étoiles dans les yeux des gens qui dégustent sa cuisine, quoi. Et aussi le fait que Art et moi on était hyper alignés là-dessus et ça nous a peut-être ça a un peu peut-être tracé la suite, quoi. Ouais. Et puis c'est marrant parce qu'il y a un an on est repassé le voir. Et puis du coup, il nous a dit « Putain, mais les filles, c'est dingue, vous avez votre champ, c'est malade ». Et donc on a discuté culture, il nous a filé des semences. Et donc voilà, l'énergie était hyper intéressante. Quand on monte l'étal de marché avec Soph, je nous revois quand on faisait les caisses de pastèques et de melons en Provence et qu'on allait dresser avec Cédric l'étal sur le marché des producteurs à Velleron. Ça a du sens, quoi. Mais ça fait quelques années que, de par les voyages et les projets qui se construisent, j'arrive à me dire que rien n'est impossible. Et en fait, ça me nourrit tous les jours. Je dis souvent, je suis une boulimique de projet, quoi. Je suis une... Là, on a imaginé la guinguette pendant le confinement. Boum, on a une guinguette sur le champ. Enfin, on est en mode on y va, on y va. J'ai besoin de ça aussi, de sentir le truc qui avance, Mais ce truc de dire que rien n'est impossible, que si tu veux, tu peux, quoi. Et que si tout a du sens, de toute façon, ça s'aligne. Parce qu'en fait, ce qui marche pas, c'est que ça devait pas fonctionner. Et on a de la chance que là, pour l'instant, tout fonctionne. Oui. Malgré le coronavirus. Je pense qu'il faut pas se leurrer quand tu te lances dans un projet en couple. C'est une peur qui est là, de te dire qu'il faut arriver à gérer le côté pro, le côté privé. Et donc ça a été une peur au début, clairement. Après, ce qui est génial, c'est que comme au bout de 6 mois, Sophia, avec le côté maraîchage, rejoignait l'aventure, on a pu créer du coup ce trio qui finalement est hyper complémentaire. Ça, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, on se repose l'une sur l'autre et on se soutient aussi l'une l'autre. Et donc finalement, on est juste 3 êtres humains qui faisons tous les jours quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie. Et du coup, c'est juste plein de bonnes énergies et plein de bienveillance aussi. C'est un truc super important pour moi dans la vie, la bienveillance. Et ce projet, il est hyper bienveillant. De par le sens, mais de par aussi tous les humains, toutes les aides qu'on a, tous les gens qu'on croise. Mais là, on a eu ça, on s'est pris le Covid en pleine tronche. Ça a été la cata pour le traiteur parce que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Mais c'est le fait qu'on avait le champ, qu'il y avait le maraîchage,
Et qu'on était 3, qu'on a pu aussi se relever et se dire ok, on concentre notre énergie sur le champ, puis sur la vente du coup des légumes, et puis voilà, on va. Mais clairement, le fait d'être 3, ça joue. Ah, j'allais dire la bonne bouffe. Mais comme c'est mon amoureuse qui me fait ma bonne bouffe. On est toutes les deux avec Art des grandes épicuriennes. Et en fait, moi, je trouve que cette convivialité qu'on a autour d'une table, autour du partage de bons produits, d'un bon vin, d'une bonne bière, d'un bon repas, c'est juste inégalable. Je trouve que tout se passe dans la cuisine, tout se passe autour de la table, que ce soit les bons, les moins bons côtés. Enfin, tu peux avoir une bonne discussion avec un ami autour d'un repas, tu peux, je sais pas, un conflit de famille qui éclate, tu peux avoir le plus grand fou rire avec tes potes. Je trouve que c'est super important, quoi. Et donc on en profite. Les transitions sont en marche maintenant, c'est pas évident et c'est lent. Le réchauffement et le climat qui va trop vite, je trouve ça un peu paniquant parce que je trouve qu'on est allé tellement loin que c'est difficile quoi, de te dire ok, qu'est-ce qu'on fait là concrètement, voilà. Donc ça c'est quelque chose limite que j'ai pas l'impression de pouvoir palper quoi. Mais j'ai hyper confiance et alors je trouve aussi qu'en tant que futur jeune parent pour nous, je me dis on a aussi un rôle à jouer avec la nouvelle génération quoi. Et j'espère que notre génération conscientisée maintenant va faire juste des enfants qui seront éco-citoyens et pour qui ce sera totalement évident que on jette pas ce papier par terre, totalement évident qu'on mange de saison, totalement évident qu'une carotte ça sort de terre et que ça pousse pas d'un arbre. Mais voilà, j'espère ça, mais j'ai confiance. Pour moi, il faut que les gens soient de nouveau conscients d'où viennent les produits, quoi. Clairement, l'idéal, ce serait que tous les enfants le sachent, mais il faut aussi éduquer les grands, parce qu'on ne peut pas se concentrer que sur les petits, parce qu'il y a beaucoup de grands qui ne savent pas. C'est vraiment cette éducation et cette sensibilisation-là, je trouve ça que c'est essentiel, que les gens comprennent que c'est la terre qui les nourrit, quoi, et les humains qui la travaillent. Je pense que c'est ma force à rebondir et la résilience dont on a fait preuve aussi. On se prend tous des échecs dans les dents, quoi. On se prend tous des moments difficiles, mais il y a toujours moyen de se relever, de rebondir, il y a toujours moyen. Tout est possible et si tu le veux vraiment, les choses se mettent en place. C'est que la plupart des légumes se mangent aussi crus. Et en fait, on n'ose pas manger les légumes crus, on n'ose pas manger le brocoli cru, on n'ose pas manger plein de légumes crus. Parce que dans l'inconscient des gens, ça doit se cuire, ça doit se manger en soupe. Alors que quand on a la chance d'aller chez le petit producteur, acheter son brocoli qui a été cueilli 1 heure, 2 heures ou même 4 heures avant, et qu'on le mange cru le soir, on en a tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Et donc on a la fibre, on a plein de nutriments. Et donc ouais, je dirais oser quoi. Art vous dirait, ne vous coupez pas. Et allez-y quoi, une bonne huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de jus de citron, un peu de vinaigre et en fait quasi tous les légumes peuvent se manger crus. Alors de toutes les expériences que j'ai eues au niveau boulot et puis des chouettes projets qu'on met en place, je dirais aux gens de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, quoi. Qu'en fait tout doit avoir du sens. C'est ça qui t'anime et que si ton job t'anime et si tout ce que tu fais t'anime, la vie est belle après. Et toi, qu'est-ce qui t'anime? Je remercie Anaïs, Art et Sophia pour le beau projet qu'elles portent, ainsi que les Fanfoireux pour leur musique entraînante. Tu peux les retrouver dans le lien sous la vidéo. Quant à nous, je te dis à bientôt dans ce même lieu avec une autre femme extraordinaire, Emilia. Car ici comme ailleurs, pour Anaïs comme pour toi ou moi, ce qui peut paraître extraordinaire pour certains peut souvent s'avérer commun, voire élémentaire pour d'autres. À bientôt!